Chers amis cinéphiles et tous les autres aussi, bonjour. Dans ce deuxième épisode de J'ai pas vu mais j'en parle quand même, nous allons parler de 3 films que je pense intéressants de découvrir cette semaine. Pour ceux qui nous rejoignent, le concept est le suivant. Chaque semaine, des films sortent, je fais une sélection et je vous dis pourquoi ces œuvres méritent votre attention. Cette semaine, nous allons traiter 3 films parlant 3 langues différentes. Nous parlerons beaucoup de relations humaines, mais aussi de récompenses cinématographiques. Vous êtes chaud? C'est parti, on y va? Juan Antonio Bayona est un jeune réalisateur catalan dont je suis le travail depuis le début. J'ai pu assister à sa consécration au Festival international du film fantastique de Gérardmer en 2008. Il y reçut le Grand Prix pour son premier film, L'Orphelinat, et ça c'était avant qu'il gagne 7 Goya pour ce même film, dont celui du meilleur jeune réalisateur. Donc les Goya, c'est un peu l'équivalent des Césars ou des Oscars, mais en Espagne. Bayona a réalisé depuis 3 longs métrages et a participé à 2 séries en tant que réalisateur. Il a signé les 2 premiers épisodes de Penny Dreadful, mais également du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, adaptation en série de l'univers de Tolkien. Donc dès qu'on a un projet ambitieux et qu'on veut le lancer correctement, qui c'est qu'on appelle? Bayona. Son dernier long métrage date de 2018 et il s'agit de Jurassic World The Fallen Kingdom. Alors je sais ce que vous allez me dire, ouais, gna gna gna, il est pas ouf, gna gna gna, c'est pas le meilleur, gna gna gna. Oui, mais le scénario, la mise en scène est d'une maestria, c'est efficace, inventif, chargé en émotions. Il sait nous amener là où il veut pour mieux taper en plein cœur. Cet homme a beaucoup de talent. Depuis le 4 janvier, il est possible de voir sur Netflix son tout dernier film, Le Cercle des Neiges. Le film est adapté d'un fait divers ayant eu lieu en 1972, à savoir le crash d'un avion dans la cordillère des Andes, dont la majorité des passagers étaient une équipe de rugby qui, pour survivre après ce crash, vont devoir faire des trucs pas très cool. Cette histoire est portée à l'écran pour la 5e fois, dont une adaptation en 1993 avec Ethan Hawke et réalisée par Frank Marshall. Il s'agissait du film Les Survivants. Si je dis ça, c'est que Frank Marshall est également un producteur et un proche collaborateur de Steven Spielberg, notamment sur le film Jurassic World Fallen Kingdom, réalisé par Bayona. Est-ce que le projet de cette nouvelle adaptation date de cette rencontre? Je ne sais pas, mais c'est une hypothèse. En tout cas, la mienne. À quoi peut-on s'attendre? Bayona a déjà abordé le film catastrophe avec son film The Impossible. Et je vous jure qu'encore aujourd'hui, cette scène de tsunami est encore ici. Et pourtant, ça se passe qu'au début du film. C'est le point de départ. S'il réutilise un schéma similaire, nous ne sommes pas au bout de nos surprises et nos émotions risquent de prendre un petit coup. Ça annonce aussi un crash très marquant, très éprouvant, très impressionnant aussi peut-être. Le décorum peut être très intéressant à filmer. Toute cette neige, cette carcasse de l'avion, ces montagnes. Cinématographiquement parlant, il y a matière à faire. Il va forcément y avoir des conflits moraux sur les limites à ne pas dépasser quand on a froid, quand on a faim et quand on a perdu tout espoir. La musique est signée par Michael Giacchino, qui avait déjà signé la musique de la série Lost sur un autre crash aérien. Et je pense que c'est une bonne et une mauvaise idée à la fois. Ne risque-t-on pas de vivre un ersatz de Lost, où on aurait troqué l'île déserte par des montagnes enneigées? Après, cette réflexion vaut pour le projet en entier. Des films de crash et de survie, il y en a déjà eu. Cette histoire a même été racontée plusieurs fois, comme je vous le disais avant. Donc ce qui changera le tout, c'est l'approche du cinéaste. Est-ce que ce sera plutôt spectaculaire, plutôt émotionnel, plutôt les deux? Pour ça, il faudra se mettre sur Netflix et le voir pour savoir. Mais une chose est certaine, Juan Antonio Bayona, en général, il sait me cueillir. Donc j'ai foi en son travail, je pense qu'il ne va pas nous abandonner. Joachim Lafosse, vous connaissez? Ben moi non. J'ai souvent entendu revenir son nom, mais je n'ai jamais passé le pas pour découvrir son cinéma. De ce que j'ai pu en lire, c'est un cinéaste belge qui officie depuis le milieu des années 2000 et qui signe ici son 10e film à seulement 48 ans. Locarno, Venise, Cannes, Saint-Sébastien, le cinéaste a déjà fait le tour de plusieurs des grands festivals européens. Et ses films gagnent régulièrement des Magritte, l'équivalent belge des Césars. Il a dirigé de grands noms du cinéma français, Isabelle Huppert, Tahar Rahim, Virginie Efira, ou encore récemment Leila Bekti et Damien Bonnard. À voir toute cette liste d'acteurs talentueux, il doit y avoir quelque chose de spécial dans sa direction d'acteur ou dans les sujets qu'il aborde. Voici ce qu'il disait en 2010. À moi, on me donne une caméra et je filme exactement ce qu'on ne montre pas. Les moments où on se dispute, où il y a des bagarres, des tensions. Cette fois est réuni Emmanuel DeVos et Daniel Auteuil dans le film Un silence. Un film qui tourne autour du secret. Un secret inavoué qui va mettre une tension dans la famille d'un célèbre avocat. Un dilemme pour le personnage d'Emmanuel DeVos qui va devoir choisir entre soutenir son mari
ou ses enfants. On sent qu'il va y avoir confrontation et que cette famille ne va peut-être pas s'en relever. La cause exacte de ces problèmes n'est ni annoncée dans la bande-annonce, ni dans le synopsis. On comprend juste que ça peut aller très loin. Donc il faut voir comment c'est géré dans le film, mais l'idée de voir des membres d'une famille se faire la guerre, sans savoir de quoi ils retournent avant peut-être la fin du film, ça peut être grandiose. En disséminant des pistes sans trop en dire, on peut créer un suspense très solide. Ça me rappelle beaucoup le film Caché de Michael Haneke. Sûrement à cause de la présence de Daniel Auteuil qui jouait le personnage principal, mais surtout à cause de cette impression de voir les personnages évoluer dans un flou. En tout cas, moi je suis intrigué, reste à savoir si un silence va faire grand bruit ou non. Pour tout vous dire, je n'ai entendu parler de ce film qu'en préparant cette vidéo. Et je me suis dit que le dernier film ayant gagné le Grand Prix international du film dramatique au dernier festival de Sundance, ça pouvait vous intéresser. Il s'agit ici d'un premier long métrage de fiction signé par Charlotte Regan, qui avait déjà officié dans le documentaire et dans la réalisation d'épisodes de séries télé. Nous sommes ici en Angleterre, et plus précisément dans la banlieue de Londres, et nous y suivons une petite fille de 12 ans, Georgie, qui vit seule depuis le décès de sa mère. Elle arrive à s'en sortir en trompant les services sociaux et en trafiquant des vélos avec son pote Ali. Un jour, elle reçoit la visite d'un jeune homme, en fin de vingtaine, qui lui révèle être le père qu'elle n'a jamais connu. Si j'ai bien compris, scrapper, ça se dit d'une personne qui vit de bidouilles, de magouilles, de revente d'objets abandonnés. Donc tout à fait le personnage interprété par Lola Campbell qui signe ici son premier rôle. Une relation père-fille qu'on peut voir naître, avec un père si peu âgé, ça peut être bien. Le papa est interprété par Harris Dickinson, que vous avez pu découvrir dans la Palme d'Or 2022, Sans filtre, et que vous pourrez bientôt voir en compagnie de Zac Efron et Jeremy Allen White dans le film Iron Claw de Sean Durkin. Mais on n'en est pas encore là. L'affiche et la bande-annonce nous présentent un film chargé de couleurs, bien loin de l'image qu'on pourrait se faire d'une banlieue et de la classe ouvrière qu'on imagine peu colorée, plutôt grisâtre. Et pour l'anecdote, la directrice de la photographie s'appelle Molly Manning Walker, réalisatrice du film How to Have Sex qui est sorti fin 2023. À ce que j'ai pu lire, Charlotte Regan voulait réaliser un film sur la classe ouvrière, mais qui exprime une certaine joie de vivre. Le film a l'air inventif, drôle, plein d'émotions, mais je soupçonne qu'il sera assez difficile de le voir en salle, à part peut-être dans certaines salles à réessai. Donc si ce film passe près de chez vous, courez le voir pour lui donner une chance d'exister. À mon avis, ce film risque d'être un petit joyau. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais revenir sur la 81e cérémonie des Golden Globes qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. En tout cas pour nous en France. Comme vous le savez sûrement, les Golden Globes récompensent à la fois le cinéma, mais aussi les séries télévisées. Elles distinguent également les films dramatiques des comédies ou comédies musicales, et est souvent considérée comme l'antichambre des Oscars. Pour la partie qui nous intéresse, le cinéma, Oppenheimer est le grand gagnant de cette cérémonie avec 5 prix. Meilleure musique originale pour Ludwig Göransson, meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr., meilleur acteur dans un film dramatique pour Cillian Murphy, meilleur réalisateur pour Christopher Nolan et meilleur film dramatique. Donc je vais pas vous cacher que je suis plutôt content, même si c'est pas forcément le film pour lequel j'aurais aimé qu'il gagne ces prix-là, mais je suis assez content quand même. Anatomie d'une chute, le gagnant de la dernière Palme d'Or, film français, a gagné le prix du meilleur scénario, également le prix du meilleur film en langue étrangère. Donc 2 Golden Globes pour le film de Justine Triet. Le film Winter Break, que j'avais beaucoup aimé en cette fin 2023, a reçu quant à lui le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie pour Paul Giamatti, et également celui du meilleur second rôle féminin pour Da'Vine Joy Randolph. Ça fait plaisir aussi. Le film Pauvre créature, qui sortira bientôt sur nos écrans, a quant à lui reçu le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie pour Emma Stone, et également le Golden Globe de la meilleure comédie. Mais on va pas trop en parler car on va bientôt revenir dessus sur cette chaîne. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si ce que je vous ai dit vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à la partager autour de vous. Et si vous voulez continuer un petit peu, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. On se retrouve nous très bientôt. Le bisou!